Méditation du 15 août. Humilité, vraie ou fausse? Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Ces êtres saints chantaient les louanges et la gloire de Dieu avec des lèvres non souillées par le péché. Le contraste entre les pâles louanges qu'il, Ésaïe, avait coutume d'offrir au Créateur et les ferventes louanges des séraphins laissa le prophète dans la stupéfaction et le remplit d'humilité. Pendant qu'il écoutait le chant des anges, la gloire, la puissance infinie et la majesté inégalée du Seigneur passèrent devant ses yeux et cette vision resta gravée dans son âme. À la lumière de ce rayonnement sans pareil qui rendait manifeste tout ce qu'il pouvait supporter dans la révélation du caractère divin, sa propre souillure intérieure se révéla à lui avec une clarté saisissante. Ses paroles mêmes lui semblèrent impures. Ainsi, lorsqu'il fut permis aux serviteurs du Seigneur de contempler la gloire du Dieu des cieux telle que dévoilée à l'humanité et qu'il prit conscience, quoiqu'à un faible degré, de la pureté du Saint d'Israël, il fit une confession surprenante de la souillure de son âme au lieu de se vanter fièrement de sa sainteté. Dans une profonde humilité, Ésaïe s'exclama: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il ne s'agissait pas de cette humilité affectée et de ce remords servile que tant de gens semblent considérer comme une vertu. Ce semblant d'humilité est suscité par des cœurs remplis de fierté et d'amour propre. Beaucoup se déprécient en paroles et seraient déçus si cela ne déclenchait pas des expressions de louange et d'appréciation de la part de leurs interlocuteurs. Mais la conviction du prophète était authentique. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 4, Ésaïe 6, aux pages 1139 à 1140. Les séraphins devant le trône sont remplis d'une telle crainte, pleine de révérence en contemplant la gloire de Dieu, qu'ils ne se regardent pas un instant avec complaisance ou avec une admiration d'eux-mêmes ou des autres. Leur louange s'adresse à l'Éternel des armées. Ils sont pleinement satisfaits de glorifier Dieu et ne souhaitent rien de plus que sa présence et son sourire d'approbation. En portant son image, en le servant et en l'adorant, leur plus haute ambition se réalisa pleinement. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, à la page 1140. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.